Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des nouveautés en ce qui concerne WatchOS 11, la mise à jour des Apple Watch annoncée lors de la WWDC 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur l'univers Apple, et donc c'est parti, on y va. Pour commencer, ils ont annoncé ce qu'ils appellent Training Load. C'est une nouvelle feature qui permet de traquer à travers le temps les différents niveaux d'effort que vous fournissez lors de vos entraînements. Cette nouvelle statistique est calculée avec de l'intelligence artificielle à partir de différentes données qui sont captées par votre montre, et donc ces données sont transformées à partir d'un algorithme en un score entre 1 et 10 qui représentera votre effort fourni. Et donc toutes ces notes à travers le temps créent une courbe qui est consultable et qui vous permet de voir si vous êtes plus en dessous ou au-dessous de votre moyenne. Et surtout, cette feature permet de prévenir de l'épuisement ou encore des blessures. Maintenant, en ce qui concerne l'application Form dans l'iPhone, elle a une petite mise à jour graphique avec notamment un écran de sommaire qui est totalement customisable. Suivant vos envies, vous pouvez réorganiser certaines statistiques pour les afficher en haut par rapport à d'autres. En ce qui concerne maintenant les anneaux de complétion, les 3 anneaux qui traquent soit votre temps passé debout dans la journée ou encore vos calories consommées ou votre nombre de minutes de sport réalisé. Maintenant, les objectifs de ces 3 anneaux sont customisables en fonction des jours de la semaine. Vous pourrez par exemple réduire les objectifs le week-end si vous faites moins de sport le week-end, ce qui vous permettra plus facilement de conserver votre série de complétions. Et pour finir avec l'application Form, désormais il sera possible de mettre en pause la complétion de ces anneaux en cas de blessure par exemple, et ainsi éviter de perdre votre série. Petit instant auto-promo, si vous avez un Mac, sachez que je vous offre une formation dans laquelle je crée avec vous votre toute première application pour iPhone. C'est une formation totalement gratuite, accessible aux débutants, donc n'hésitez pas à aller voir ça, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire, et à partir de là je vous envoie directement la vidéo dans votre boîte mail. Allez, on reprend la vidéo. Ensuite, Apple a annoncé une nouvelle application pour l'Apple Watch qui s'appelle Vitals. Cette application se sert des données récoltées par votre Apple Watch, comme le rythme cardiaque, le rythme de respiration, la température ou encore le taux d'oxygène dans le sang. Toutes ces données sont transformées en statistiques consultables dans cette application qui permet donc de suivre ces constantes vitales et qui vous enverra même des notifications si elle détecte des anomalies. On a donc ici une application qui va encore plus loin dans ce que permet Apple en ce qui concerne la santé, notamment avec cette Apple Watch. Tim Cook l'avait dit lui-même, il souhaite qu'on se souvienne d'Apple comme une entreprise qui fait de la santé. Et donc bien sûr cette application permet d'aller dans ce sens-là. Maintenant parlons des features un petit peu plus globales en ce qui concerne la montre en général. Désormais les widgets seront gérés de façon intelligente, comme par exemple si il se met à pleuvoir, ça mettra le petit widget météo tout en haut, ou encore si la montre détecte que vous êtes en voyage par exemple, elle pourra placer tout en haut de la stack de widgets l'application Traduire de Apple. Ensuite désormais on a les Live Activities qui étaient déjà présentes sur iOS qui arrivent donc sur Apple Watch. Il s'agit de ces petits widgets qui s'actualisent en temps réel. Les différents exemples qui sont donnés sont par exemple les résultats d'un match de foot en temps réel ou encore les informations en ce qui concerne un Uber qui serait en train d'arriver. Ensuite on aura des nouvelles Watch Face, donc ces fonds d'écran de l'Apple Watch, avec notamment une sélection intelligente parmi toutes vos photos de celles qui ressortiraient le mieux en tant que fond d'écran, avec l'heure qui se placera derrière le sujet de façon très design. Du coup on a fait le tour des nouveautés. Maintenant en ce qui concerne mon avis personnel par rapport à cette mise à jour, je dirais bien sûr que ce n'est pas révolutionnaire comme mise à jour, mais bien sûr comme d'habitude avec Apple, ça ajoute des choses intéressantes petit à petit. Ici on a pas mal de nouveautés en ce qui concerne la santé, donc c'est toujours bon à prendre, notamment avec le Training Loads ou encore cette application Vitals. N'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à cette mise à jour dans les commentaires, et du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!